Bonjour, bonsoir, bonjour les chers compatriotes, bonjour les internautes du monde entier, bonjour aux amis qui nous suivent, les amis qui veulent apprendre, les amis qui sont là pour partager les messages avec nous, comme on vous le dit toujours, comme vous nous voyez. Pourquoi je suis là? Quand vous nous voyez devant notre caméra, ça veut dire que nous avons des informations et comme vous savez bien que ça brûle, ça bouge en Afrique, aujourd'hui, maman Olga, elle est en tenue de combat. Puisque l'ennemi qui nous attaque, il est en tenue de combat, puisque l'ennemi qui détruit notre continent, il est en tenue de combat, et puisque ceux qui nous tuent, ceux qui nous terrorisent, ils sont en tenue de combat, alors nous voulons montrer à tout le monde que nous aussi, nous pouvons être en tenue de combat et ce qui nous reste à faire, c'est que nous ayons des armes pour combattre et défendre notre territoire et protéger nos peuples. Et qui sont nos peuples, les peuples Congo, que les Rwandais, que le club occidental a choisi comme élément pour venir détruire notre continent. Mais malheureusement, aujourd'hui, les choses ne se passent plus en cachette. Nous savons tout ce qui se passe. Et nous savons ceux qui sont derrière cette machine, ces plans euh, mortels. Nous le savons, ce plan de tuerie, ces plans de massacre, nous le savons tous. Mais sauf que ces gens-là sont tellement orgueilleux, ils croient que nous sommes encore au temps en dans les temps passés, ils ne se rendent compte, ils ne se rendent pas compte que nous sommes en plein 21e siècle. Le 19e siècle est passé. Nous sommes au temps des androïdes. Nous sommes au temps des réseaux sociaux. Nous sommes au temps où nous allons chercher l'information par nous-mêmes. Mais malheureusement, ces vieux machins-là n'arrivent pas à comprendre que nous avons changé d'époque. Nous sommes à l'époque de la jeunesse androïde. Alors, chers compatriotes, voilà pourquoi aujourd'hui, maman Olga, elle est en tenue de combat pour vous dire que je suis prête à aller défendre mon pays. Alors, nous sommes en guerre et nous allons agir. Et pour agir, nous allons agir intelligemment. S'il faut que nous puissions tenir les armes, nous sommes prêts à le faire. Aujourd'hui, nous allons plus se dire que c'est les hommes qui vont combattre pour sauver notre continent, mais nous tous, hommes, femmes, jeunes, enfants, nous sommes tous en guerre pour défendre cette population africaine, cette population, ces peuples Congo qu'on veut exterminer devant nos yeux. Et on ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Que vous choisissez votre Kagame, que vous choisissez votre Ouattara, que vous choisissez votre Macky Sall, que vous choisissez votre comment il s'appelle le président du Niger. Tous les éléments que vous allez choisir, que ce soit en haut, en bas, dans l'eau, nous allons vous suivre, nous allons vous poursuivre. Nous avons notre œil vers vous. Vous n'allez plus nous mentir. Votre terroriste masqué, on sait tous vos plans que vous êtes en train de faire euh, 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 pour manipuler cette population africaine. C'est fini. Nous sommes là, nous sommes au courant de ce qui se passe. Et nous informons notre population. Nous sensibilisons notre population. Nous sommes en guerre. Voilà que le Congo de la RDC, les Congos sont menacés. L'existence des Congos est menacée, chers compatriotes. Alors prenons conscience. Tout, euh, tout Congo doit savoir qu'il va, là où vous êtes, partout où vous êtes, vous devez vous lever et défendre votre identité, défendre votre culture, car nous sommes une culture menacée. Nous sommes une culture qui fait peur au club occidental. Nous sommes une culture que les peuples, que les Occidentaux ne veulent pas voir. Mais malheureusement, nous sommes là
et nous allons défendre ce peuple-là jusqu'à notre dernière énergie. Nous allons défendre ce peuple-là jusqu'à notre dernière souffle. On ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Et nous savons qui est notre ennemi. Nous savons qui est notre cible. Quel est le cible que nous devons viser. Vous pouvez passer derrière vos éléments que vous avez choisis pour vos éléments africains, vos noirs que vous avez choisis pour détruire nos compatriotes, pour détruire nos peuples. Nous allons les bouter. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Nous n'avons plus peur de personne. Nous n'avons plus peur de personne. Votre démocratie mensongère, nous la savons tous. Votre démocratie à 2 poids 2 mesures, nous savons tous. Écoute, Félix, le morceau de président que tu es en train d'avaler, que tu es en train de manger, tu n'arriveras pas à l'avaler. Il va t'arrêter là. Au moins, Félix, mosunu oyo mosuniaki président oyo ozwaki soko okanisaki ke lera kala bakabila kanabe ale yango yo mpe okoyaka mpona obima nango indem okobima te morso wana ekokangama yo parce que soki olobi okoteka bamboka na biso okoteka basole na biso okoexpose peuple na biso Félix tokoboma yo complicité na yo oyo ezokosala na barwandais pour que babalkanize bamboka na biso Congo, je dis bien Congo, mboka na biso Congo, la RDC et le Congo Brazzaville. Yo Tshisekedi yo moto kokufa na famille na yo. C'est toi qui vas mourir avec ta famille. Toi, tu penses que tu viendras déstabiliser ce peuple-là comme ça, na facilité nyonso. Et si l'Iwanato ezaki temps passé, le temps passé ne revient plus. Et nous allons et Félix, ozomonango ba jeu. Ozomonango jeu. Alors, chers compatriotes, attendez, je vais vous laisser passer pour vous dire que ce problème du Congo là, il n'est plus seulement le problème des Congo Brazzaville, le Congo de la RDC. C'est un problème qui regarde tous les Africains parce que nous maintenant, vous attaquez un Africain, nous sommes là, peu importe dans quel pays que nous sommes, peu importe dans quelle nationalité nous sommes, mais aujourd'hui, nous sommes dans un combat, nous sommes dans une lutte de protéger nos peuples Congo et de protéger notre continent. Voilà, je vais vous laisser quand même avec les propos du président Bandakani du Cameroun. Je vais peut-être augmenter le volume. La légitimité internationale, la plupart du temps, vise à détruire les pays africains. M. Ouattara a une grande légitimité internationale. Vous savez ça, non? M. Ouattara. Mais vous savez à quoi sert sa légitimité internationale? À détruire le continent africain. Et ça, toute honte but, hein? Toute honte but. Parce qu'il fallait qu'on l'appelle président, c'est tout. Il fallait qu'il s'assoie dans un fauteuil, on lui donne les honneurs de président. C'est tout. Non, c'est pas. Vous êtes qui une légitimité internationale. Moi, ça me fait sourire parce que si c'est dans le cadre de la communauté internationale, on sait ce que ça veut dire. Les légitimités qui sont octroyées par la communauté internationale, on comprend. Que la communauté internationale vous reconnaisse, c'est autre chose. Hein, parce que vous pouvez vous imposer. Parce que bon, vous avez, vous contrôlez, comment on dit ça, vous avez légitimité intérieure, hein, sur une forme ou sur une autre, qu'oblige la communauté internationale à faire avec vous. Mais c'est différent d'une légitimité octroyée. Monsieur Ouattara, on lui a octroyé une légitimité, comme on octroie à l'ennemi du continent africain qui est au Niger, là, actuellement. Vous voyez, il n'est pas le seul. Donc, c'est pas la même chose. Moi, je vous ai dit, un dirigeant fait des alliances sur la base d'une démarche politique sérieuse. Et il faut construire. Mais M. Tshisekedi a construit que démarche politique. Il a hérité du parti de son père.
Et il est devenu le président parce qu'il s'appelle Tshisekedi, c'est tout. Les vrais militants historiques qui étaient capables de diriger ce parti, on les a écartés. Le parti, là, UPDS, là, est-ce que M. Tshisekedi a l'envergure pour être le principal responsable? Son père qui a trahi la RDC, qui a fait tuer le Lumumba, hein, a construit toute sa vie dans le service de la trahison. Et on a déguisé ça en combat pour la démocratie, comme d'habitude. Et à un moment donné, il a intégré son fils dans l'appareil. Hein? Il passait le temps à faire les fêtes là-bas en Belgique. Je dis que c'est un Belge. Il passait le temps à vivre la vie en Belgique. Son père qui s'inquiétait que mais, je veux partir comme ça, qu'est-ce que je veux faire? Bon, on ne sait pas par quelle voie il est entré dans l'appareil. Mais les vrais cadres historiques de ce parti-là, vous voyez que c'est qui dit, est-ce qu'il est veau? C'est le nom de son père, terminé. Il a hérité de ça. Donc, le temps d'acquérir une véritable carrure politique, mais il faut des gens qui veulent avoir cette carrure. Moi, je vais vous dire, soyons sérieux dans la vie. Est-ce qu'il y avait un accord que le lie à M. Kabila? Oui. Oui. Cet accord, c'est qui dit? Oui, qui le lie à M. Kabila. Oui. Cet accord a permis qu'il devienne président. L'envergure d'un dirigeant qui croit à son pays. Cette envergure devait amener ce qui doit comprendre que son premier allié dans cette affaire, c'est Kabila, c'est l'ancien président. Il devait continuer, il devait peaufiner cet accord pour que les deux s'entraident. Non seulement à neutraliser même ce que Kabila n'a pas pu neutraliser, ça se fait, c'est ça qu'on appelle la politique. Pour le faire, il faut avoir ce qu'on appelle la carrure politique. Tu t'entends avec celui qui t'a dit, il y a un pacte, vous sauvez l'État. Ta présence permet à M. Kabila de se débarrasser des extrémistes de son camp. Et sa présence te permet aussi de manœuvrer, de jouer avec, parlons comme ça, c'est avec que tu as partisé hier. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive? Dis-moi pourquoi pour M. Tshisekedi, son premier ennemi, c'est Kabila. Tu m'expliquer ça? Une chasse aux sorcières. Sur la base de quoi son premier ennemi, c'est Kabila? Tu veux tout le pouvoir, pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu veux tout le pouvoir là maintenant, pourquoi faire? Mais voilà ça, non? Il est tellement léger qu'il n'a pas compris que, en écartant Kabila et en rompant l'accord, il s'affaiblissait lui-même. Parce qu'il n'a pas l'intelligence politique de la situation. Ce n'est pas un homme politique. Il faut un homme politique aguerri pour comprendre ce que je suis en train de vous dire là. Vous comprenez ça? Il a passé son temps à siphonner l'accord, à le détruire parce que non, je veux le plein pouvoir. Ok, tu as le plein pouvoir, voilà ça. Va donc, va finir avec le M23. Tu as le plein pouvoir, non? Va finir avec le M23. Que veut dire plein pouvoir en RDC? Ça veut dire quoi pour un président plein pouvoir? Ça veut dire quoi? Justement, le principe, c'est qu'aucun président en RDC n'a le plein pouvoir. C'est le principe colonial. C'est le principe de la colonisation belgo-américaine. La RDC est colonisée par la communauté internationale, monsieur Dom. Donc, le principe, si un président a le plein pouvoir en RDC, c'est-à-dire que la communauté internationale va disparaître. Bon, si on n'a pas de culture politique, on ne comprend pas ça. On rêve, le plein pouvoir. Donc, plein pouvoir, c'est que tu chasses Kabila, tu violes les accords, tu t'installes, tu es le grand roi. Mais ça, c'est le bouboutisme, ça. Ça n'a abouti à rien. Mobutu a voulu concilier le plein pouvoir et la dépendance étrangère. Et voilà un monsieur que le Lumumba a ramassé dans la rue, permettez-moi l'expression. Il en a fait un chef d'état-major. Première prouesse, c'est le Lumumba. Bien sûr. Et après, il a tué. Après, il dit que non, c'est le héros national. C'est le célèbre héros national. S'amuser comme ça avec les principes. Oui, nous on peut rire à défaut de pleurer. Jouer comme ça avec les principes. Pas derrière aller être l'allié des Américains, le combattant de la liberté de M. Reagan. Hein? Et dit qu'en même temps, je vais avoir le plein pouvoir. Mais les Blancs, ça les fait rire. Après, tu fais la comédie, tu joues l'authenticité. On va faire de la bacoste. On va débaptiser les rues, machin. Ça, c'est le folklorisme. Ça. C'est quoi ça? Une marionnette. C'était une pays marionnette. Vous avez bien vu les limites de chercher à avoir le plein pouvoir dans un pays qui n'est pas décolonisé. Monsieur Diom. Mais qu'est-ce que ça va faire pour les dirigeants africains comprendre certaines choses? Mais on ne s'invente pas politique. Hein. On ne s'invente pas. Il faut avoir une carrière pour pouvoir être à la hauteur de ce qu'on appelle la pratique et le métier de la politique. Je suis désolé pour M. Tshisekedi, j'ai bien respecté sa fonction, mais il n'a pas la carrure. Ça se voit. Parce que, mais, il faut s'entendre avec Kabila. Les conditions historiques de la RDC, comme Bertrand l'a dit tout à l'heure, demandent l'unité
C'est-à-dire il faut une union des forces politiques. Et son allié naturel, que ce Kabila a mené, c'est entendu pour qu'il faut le pouvoir, parce que ses anciens alliés lui ont fait la guerre, n'ont même pas reconnu sa légitimité. Fayoulou, tous ces gars, les Katoum, n'ont pas reconnu sa légitimité. C'est Kabila a travaillé, il a gagné les élections, il lui a remis le pouvoir, c'est ce que Dieu a célébré ça. Le discours de Bassitune était clair. Vous comprenez ça? Mais qu'est-ce qu'il a arrivé, qu'est-ce qu'il a pris? Il va chercher la France d'abord pour saccager l'armée, parce qu'il faut que, pour lui, il n'y a pas de continuité militaire après Kabila. Vous voyez, le manque d'envergure des gens a dit pour lui, l'armée Kabila, l'armée c'est la mise de Kabila. Kabila, il faut partir, il faut décapiter toute l'armée, aller chercher les Français pour qu'ils viennent reformer l'armée congolaise. C'est quand même terrible ça. Voilà des erreurs. Mais pendant ce temps, on te regarde. Il a bien dit, les gens te regardent. Alors, si à un moment donné, il y a une accélération géopolitique dans le monde, comme c'est le cas actuellement, où les Américains sont en passe de devenir un pays pauvre, c'est une économie de fémania. L'Amérique, le dollar, c'est une fausse monnaie, en grande partie. C'est un pays de fémania qui est en situation de crise économique très avancée. Comment on est dans l'histoire, le pays comme celle-là? Mais ce n'est pas la guerre. Chers compatriotes, j'ai essayé de vous passer cet extrait-là pour voir que tout le monde sait comment est-ce que Félix est arrivé au pouvoir. Donc, nous ne pouvons pas compter sur Félix pour sauver nos peuples congolais. Nous ne pouvons pas compter sur Félix pour sauver l'Afrique ou pour sauver le Zaïre, d'où aujourd'hui c'est la RDC. Alors, chers compatriotes, vous voyez ce qui est en train de se passer à l'est de la RDC. Est-ce que c'est un moment où nous devons passer à la distraction? Est-ce que c'est le moment où le peuple congolais doit se détourner d'autre chose, ou les peuples zaïrois doivent se lever pour combattre, pour se battre? Une terre qui est envahie, des peuples qui sont envahis. On a attaqué des peuples à Bunangana. Alors, Félix ne déclare pas l'état de guerre, ne déclare pas la guerre, ne riposte pas. Et qu'est-ce que Félix trouve bon à faire? Déjà, au départ, quand Kagame a déclaré, a menacé, parce qu'il n'est pas arrivé comme ça, parce qu'on a vu venir, Kagame a menacé qu'il fallait aller attaquer l'ennemi dans son territoire, il fallait aller attaquer l'ennemi dans son pays, parce que le Rwanda est petit et le Rwanda ne pouvait pas prendre des risques que les autres aillent l'attaquer. Voilà, nous avons vu arriver ça. Et qu'est-ce que Félix avait trouvé bon à faire? Il a couru aller voir Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, qui aujourd'hui marche de pair avec Kabila et avec Kagame, qui aujourd'hui a vendu 12 000 hectares des sols agricoles du Congo-Brazzaville, qui sont juste en face de l'aéroport de Ndili, pour bien oh là là, qu'est-ce que j'arrive pas à le dire, balkaniser, pour bien balkaniser le territoire Congo. Mais il faut vraiment être, excusez-moi du mot et du terme, il faut vraiment être idiot, il faut vraiment être incompétent, il faut vraiment être par manque de connaissances, ou bien que ton brain, que ta tête, que ton cerveau fonctionne mal, ou peut-être que par manque de câbles dans ton cerveau, que tu peux agir comme Félix a agi. Un pays grand comme le Zaïre, un pays riche comme le Zaïre, un pays peuplé, le pays d'Afrique le plus peuplé après le Nigeria, c'est le Zaïre. Le pays le plus riche, le pays africain le plus riche,
c'est le Zaïre. Mais comment est-ce qu'un président du Zaïre, de la RDC, peut aller pleurnicher chez les voisins qui sont plus petits pour qu'on vienne plaider sa cause? Félix, on t'avait dit que tu étais nommé. Tu voulais faire ceux qui voulaient faire du fanatisme, des fanatiques, on dit Fatih Beton. C'est aujourd'hui qu'on allait voir tes capacités de béton. C'est aujourd'hui qu'on allait voir tes capacités de béton. Maintenant, on a montré que tu n'étais qu'un président en éponge, où on sort comme ça, on sort tout le liquide qu'il y a. Tu es un président en carton. Tu es gros, mais à l'intérieur, ce n'est que c'est un carton vide en fait. Tu es un président en carton vide, en carton léger. C'est même pas un carton où on a mis quelque chose, mais tu es un président en carton vide. Félix, tu fais honte. Tu es la honte de tous les présidents africains. Tu es la honte, tu as hérité de ton père. C'est pour ça que l'héritage, c'est pas toujours. On a toujours remarqué que les enfants qui héritent de leurs parents, qui sont des héritiers, ne peuvent pas emmener la machine au bout. Parce que pendant que votre papa était en train de faire quelque chose, vous étiez distrait. Qui c'est qui ne connaît pas le passé de Félix? Qui c'est qui ne connaît pas que Félix, c'est un bourrique? Parce que Félix, tes réactions, ce n'est pas les réactions dignes d'un président, comme d'un président d'un grand pays comme le Zaïre. Comment est-ce que tu n'as pas encore compris, après 4 ans, tu n'as pas compris les relations que Denis Sassou Nguesso a avec Kagame? Mais toi, d'abord, quand tu es arrivé au président, tu serais quelqu'un qui allait te mettre à l'écart de Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous ne savez pas ce que même Denis Sassou Nguesso a fait subir aux Zaïrois? Vous ne savez pas ce qu'aujourd'hui, même quand vous le dites que non, les Congolais, vous avez des problèmes, vous nous indexez. Vous ne savez pas que c'est le gouvernement de Denis Sassou Nguesso qui vous avait fait même l'opération Bataille à Mikolo. Bataille à Mikolo qui est resté dans vos cerveaux, qui est resté dans vos images. Qui avait mené ces opérations-là? C'est pas celui-là où tu es parti tu es parti pleurnicher aux Assonia président. Aux Assonia président, donc boba fongola raminoko ba kanga minoko na bango. Boba fongola raminoko pona baloba Fatih Beton bo kanga minoko na bino bo suki. Pouvoir à moyibi bomoni bozo kokangote. Hein? Bozo kokangote, voilà comment est-ce qu'on vous a eu, voilà comment est-ce qu'on vous a piégé. Félix est piégé il est piégé dans son vol en fait. Chers compatriotes, les deux Congos balkanisés par les éléments du club occidental qui sont autres que Kagame et Denis Sassou Nguesso. Et voilà, qu'est-ce que fait Tshisekedi? Il va se confier aux ennemis. Il va se mettre dans la gueule du loup au lieu de protéger son peuple, mais il veut protéger son pouvoir. Il veut protéger ses propres intérêts. Il est temps qu'on puisse chasser ce terroriste parce que toi, tu es un criminel de Félix. Tu es un criminel, tu es un danger pour ce peuple Congo. Tu es un danger pour les peuples Congo. Tu es un danger d'ailleurs pour l'Afrique. Parce que nous, aujourd'hui, la guerre que nous menons, c'est tous ces présidents qui sont là au service du club occidental. Nous allons vous mener la guerre. Nous allons vous mener la guerre.
La présidente, le pouvoir où on vous prépare après le père, c'est le fils que nous voyons aujourd'hui qu'on est en train de préparer le fils bâtard de Denis Sassou Nguesso, Christelle Denis Sassou Nguesso, qui a vendu nos terres à Kagame. Si vous croyez que vous allez avoir ça sur la terre Congo d'aujourd'hui, que ce soit toi, Tshisekedi, tu as eu la chance de rester 4 ans, mais tu ne vas plus continuer. Tu ne vas pas continuer ce pouvoir-là parce que les peuples africains sont debout. On est là derrière toi. Vous savez maintenant que les pouvoirs que vous êtes en train de mener là, nous menons la guerre aux Occidentaux qui vous placent là et nous vous menons la guerre, vous qui faites le sale boulot. Oui, nous allons vous mener la guerre. Ah oui. Parce que maintenant, nous allons aller chercher les partenaires qui vont nous équiper au même point que vos clubs occidentaux vous équipent. Nous allons être face à face avec les mêmes éléments, avec la même force de combat. Nous allons être avec les mêmes forces de combat et que nous allons voir. Parce que vous êtes là pour un petit club qui vous protège. Mais nous avons le peuple avec nous. Et le peuple gagne toujours. N'oubliez pas. Si vous croyez que nous allons encore être là à votre merci, vous croyez que nous sommes là, votre chair à canon, vous pensez que nous sommes là, nous sommes venus dans ce monde pour vous applaudir, applaudir vos bêtises, applaudir vos conneries, applaudir vos crimes, que vous êtes là pour nous menacer. Les menaces, la manipulation, c'est fini, c'est le passé. Maintenant, nous sommes au temps où nous allons vous indexer et nous allons vous regarder les yeux dans les yeux. C'est plus le moment où vous nous parlez et qu'on avait les yeux baissés. Nous, on ne sera pas vos lèches derrière. On n'est pas vos lèches derrière. Nous, on vous regarde et on vous indexe. Ah oui. Moi, à votre place, j'allais avoir honte. Naningaki nazala na soni. Hein? Tata muneta ebakata ya mobali ya ndenge wana avimbisi matama ya kolia bafufu akende kolelaka partout. Ouais, pouvoir oyaki ka ya tapis rouge, pouvoir oyaki ka ya voyage, pouvoir oyaki kaka ya honneur. Bokeh, tu avais raison de dire, toi, Félix, tu ne diriges rien, tu ne maîtrises rien, tu ne contrôles rien. Tu es là, tu es contrôlé toi-même par les Rwandais. Ton pouvoir, regarde un président qui est au pouvoir, mais sa sécurité est contrôlée par Kagame. Sa sécurité est contrôlée par Kigali. Regardez, est-ce que tu te sens même toi-même en sécurité? Donc, à tout moment, tu es dans l'insécurité. Même Nzindika Kayapam et Ningani Namatoi Nayo Ozobanga. Est-ce que tu es même libre? Hein? Toi, tu sais que dit, est-ce que tu es un homme libre? Tu n'es pas libre. Hein? Nous sommes au président Orokufana Sony. Toi, tu ne laisseras qu'une histoire amère pour ton peuple. Tu resteras une histoire amère. Pendant que même ton père faisait la politique, toi, tu étais où? Hein? Bonzimango, Binobo, vous avez fanatique, il y a Félix. Bonzimango, vous savez bien le passé de Félix. Lui-même, il est venu même le dire. Tellement qu'il est bête, tellement qu'il est idiot, il est venu le dire lui-même qu'il vivait par les revenus de sa femme. Et maintenant, tu arrives au pouvoir, qu'est-ce que vous faites? Vous venez piocher dans les caisses de l'État. Pendant que le peuple est en train de souffrir. Donc, toi, pour agir, pour faire soulever ton peuple, tu es obligé d'aller pleurnicher. Hein? Les Zelensky, là-bas, quand il s'est fait attaquer par les Russes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réagi. Hein? Il a agi. Et toi, tu es là pendant que tu n'arrives même pas à venir faire un discours pour demander à ton peuple de se lever. Et avec ça, on t'appelle Fatih Beton de quoi? Hein?
Veut-on de quoi? Alors, chers compatriotes, comme nous vous le disons, on vous le dit toujours, le club occidental, le jeu que joue le club occidental, nous le savons tous. Nous savons tous les plans de ce club occidental. Alors, chers compatriotes, chers Africains, soyons tous prêts. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Les mêmes qui mènent la guerre en Russie, qui mènent la guerre en Ukraine, nous ont déclaré la guerre. Ils ont leurs éléments qu'ils utilisent. Ils nous font la guerre sous couvert. C'est une guerre que les Occidentaux nous emmènent par sous couvert. C'est une guerre sous-marine. Alors c'est à nous les peuples, nous devons être vigilants et courageux de prendre notre destin en main, de prendre nos responsabilités en main. Mais ce que je veux dire à ce club occidental, vous avez perdu la guerre. Vous avez perdu la guerre et vous avez oublié le temps passé. Vous avez pensé que vous êtes encore dans le temps passé. Vous avez oublié qu'aujourd'hui, nous sommes c'est le temps moderne, c'est le temps des réseaux sociaux, c'est le temps des androïdes, c'est cette génération-là qui va vous combattre. Et aujourd'hui, je sais que vous savez que c'est juste l'orgueil qui fait que vous ne puissiez pas reconnaître votre défaite, en fait. C'est juste de l'orgueil. Vous savez bien que vous avez déjà, vous avez perdu la guerre. Vos sanctions, ça n'a pas marché. Vos sanctions avec la Russie, ça n'a pas marché. Vos sanctions auprès du Mali, ça n'a pas marché. Et maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? De l'orgueil, des mensonges, dispatcher, faire passer les mots, faire circuler des messages mensongers, faire la guerre avec une démocratie mensongère. Et vous croyez que nous allons vous croire? Nous allons sensibiliser notre peuple. Nous sommes en train de sensibiliser notre peuple. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à faire passer vos messages, vous n'arrivez pas à faire passer vos médias n'arrivent même plus à faire passer, à faire comprendre votre guerre, que vous tenez à la Russie dans le mensonge. Et vous avez bien compris que votre manipulation, vos intimidations, vos menaces, ça ne fait rien du tout. Vos menaces, on en a ras-le-bol et ça ne nous dérange pas. Et ça ne nous replie pas non plus. On ne baisse pas, on ne s'arrête pas par rapport à vos menaces. Vous pensez que nous allons, cette peur-là que vous avez introduite à nos ancêtres, cette peur-là que vous avez introduite à nos parents, nous les enfants, nous aujourd'hui, vous croyez que vous allez nous faire la même chose? Non, on n'a pas peur. Nous n'avons pas peur de vous, parce que vous êtes les êtres humains comme nous. Vous allez mourir comme nous. Parce que vous n'êtes pas éternel. Et pour ça, nous allons vous combattre. Nous allons vous combattre. Chers compatriotes, vous les Occidentaux, vous les mêmes Occidentaux, qui avez, aujourd'hui nous sommes à combien de mois de guerre? Pourquoi? Sur une raison que non, la Russie a attaqué l'Ukraine. Mais aujourd'hui, votre élément Kagame, votre élément que vous avez façonné pour détruire l'Afrique, aujourd'hui, il est allé attaquer le pays voisin. L'Ouganda que vous avez façonné, ils sont allés attaquer la RDC. Pourquoi vous ne sortez pas
vos militaires? Pourquoi vous ne sortez pas vos éléments, vos mercenaires qui sont que vous avez placés dans nos pays? Votre, euh, comment on appelle ça? La MONUSCA ou votre, comment ça s'appelle ces casques bleus qui sont en RDC, soi-disant, pour protéger, pour protéger cette zone. Pourquoi vous ne les sortez pas? On sait maintenant que c'est vous qui êtes les mercenaires. C'est vous qui êtes les mercenaires, c'est vous qui créez l'instabilité dans nos pays à nous. Hmm? Les mercenaires, depuis que vous avez commencé à créer les mercenaires russes, aucun, vous nous avez même pas montré un mercenaire russe. Vous n'avez même pas tué un mercenaire russe. Et aujourd'hui, qui est en train de chercher d'aller de négocier avec Assimi Goïta pour relâcher les otages américains et des autres pays? C'est pas vous. Alors, qui sont les mercenaires? Pourquoi les Américains et les otages des autres pays se sont trouvés capturés au Mali? Hmm? Si vous étiez là pour la paix, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés capturés, vous vous êtes trouvés otages? Hmm? Maintenant, le même gouvernement que vous avez dénigré, le même gouvernement que vous avez traité de tout, aujourd'hui vous êtes les mêmes à vouloir aller négocier pour qu'ils puissent relâcher vos otages. Ayez honte. Il faut admettre que vous avez échoué dans tous les camps. Il faut admettre que vous n'êtes pas les plus intelligents. Votre incompétence, ça s'est vu. La seule chose que vous savez faire, c'est tirer sur ce peuple africain. Hmm? Tout ce que vous savez faire, c'est tirer sur ce peuple africain. Mais aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, c'est nous, les peuples que vous avez brimés pendant toutes ces décennies. Nous savions tous aujourd'hui qui est notre ennemi. Maintenant, nous savons tous qui sont les mercenaires, qui sont les terroristes sur notre terre, sur notre territoire, qui crée l'instabilité dans notre territoire, qui sont les assassins, qui massacrent nos peuples. Les vrais terroristes, c'est vous. Les vrais terroristes, c'est vous. Hein? Vous êtes notre ennemi. Vous êtes les mêmes qui avez tué Lumumba. Hein? Ce club occidental. Vous avez tué Lumumba juste à cause de nos matières premières, à cause de nos richesses. Vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez tué Thomas Sankara, vous avez tué Kadhafi, vous avez tué Saddam Hussein, vous avez tué Mobutu, vous avez tué même Émile Biaïda, parce qu'aujourd'hui, c'est votre élément Denis Sassou Nguesso qui a tué Émile Biaïda de Congo-Brazzaville, le seul cardinal qu'on avait en Afrique centrale à ce moment-là. Vous avez utilisé votre élément Denis Sassou Nguesso. Oui, nous le savons tous que Denis Sassou Nguesso est protégé par vous. Hein? Maintenant, qui vous êtes en train de préparer? Comme vous avez toujours l'habitude de préparer les fils à la continuité du pouvoir de leur père pour protéger vos intérêts. Hein? Non, mais cette fois-ci, ça va pas se faire. Cette fois-ci, ça ne va pas se faire. Votre démocratie à 2 poids 2 mesures, nous savons tous, nous allons avoir la démocratie africaine. Et pour que nous ayons la démocratie africaine, nous invitons à tous les Africains de prendre conscience. Nous invitons à tous les Africains de l'éveil africain. Nous devons tous être debout, destinés, courageux, pour
sauver ce qui nous appartient, pour sauver notre culture, pour sauver notre Afrique, pour sauver et protéger nos peuples. Nous ne sommes plus au temps où on attendait la communauté internationale a dit. La communauté internationale va venir alors que nous étions en train d'inviter les ennemis pour bien rentrer, pour qu'ils puissent rentrer dans nos maisons, pour qu'ils puissent rentrer dans nos pays, pour bien nous tirer dessus. Nous avons ouvert grandement les portes à ces terroristes, à ces impérialistes, à cause parce qu'on n'avait pas de connaissances. La Bible disait, mon peuple périt à cause de non-connaissance. Alors l'ignorance est un danger. C'est pour ça que pour que ces peuples africains ne soient plus ignorants, pour que ces peuples africains ne soient plus dans la non-connaissance de leur histoire. C'est pour ça que nous vous apportons la vérité, nous vous apportons les formations pour que nous tous nous soyons sur la même ligne de compréhension, sur la même ligne d'information, que nous connaissons notre histoire. Félix n'est pas pour les peuples africains. Sassou n'est pas pour les peuples africains. Ouattara n'est pas pour les peuples africains. Macky Sall n'est pas pour les peuples africains, car ce sont les éléments des clubs de Paris. Ils sont là pour travailler pour les intérêts des Occidentaux. Alors, c'est à nous de faire c'est à nous de nous battre pour chasser ces ennemis qu'on a placés à la tête de nos pays, pour nous tirer dessus, pour créer l'instabilité dans nos pays, pour créer l'insécurité dans notre pays, pour piller nos matières premières, pour piller nos ressources. Nous devons tous être ensemble pour chasser tous ces ennemis-là. Alors, chers compatriotes, c'est pour ça que nous informons nos peuples, nous demandons à nos peuples d'être vaillants, de prendre leur courage en deux mains, de prendre leur courage, parce que, chers compatriotes, sachez bien que ce n'est pas la peur qui va sauver un pays. Ce n'est pas seulement par les prières que nous allons sauver un pays. Sinon, aujourd'hui, le nombre de pasteurs qu'il y a en Afrique, le nombre de pasteurs qu'il y a au Congo-Brazzaville, ou le nombre de pasteurs qu'il y a au Congo-Kinshasa, je ne pense même pas qu'il y a un autre pays où il y a autant de pasteurs, où il y a autant des églises, où il y a autant d'une population qui est presque aliénée juste à dire que Dieu va faire. Voilà là où même les prières, l'aliénation, ils ont utilisé l'Église, ils ont utilisé la religion pour aliéner nos peuples. Pendant que les autres sont en train de piller vos matières premières, vous êtes là à passer toute la journée dans les prières. Pendant que les impérialistes sont là à piller, à tuer vos familles, à violer, à s'aimer les actes de barbarie, vous êtes là dans des églises. On tue vos enfants devant vous, on tue vos parents devant vous, on vous affame devant vous. Vous êtes là toujours dans les prières. Quoi? Vous allez vivre ce bonheur où? Vous allez vivre le bonheur au paradis que vous n'avez jamais vu. Pourquoi vous n'allez pas combattre d'abord ce que vous avez en face de vous? Pourquoi vous n'allez pas combattre ce que vous avez, ce que Dieu vous a donné, vous a exposé, vous a donné? Pourquoi vous n'allez pas combattre ça? Vous parlez de quelque chose que vous n'avez pas vu. Vous parlez de quelque chose que vous n'avez jamais été. Commençons déjà à protéger ce que nous avons. Commençons déjà comment dirais-je, à sauver ce que nous avons en face de nous. Ce que nous avons entre nos mains. Tous ces prophètes-là que nous trouvons partout, tous ces prophètes-là, oui, ils prophétisent tout. Pourquoi ils n'avaient pas prophétisé et sauvé ces peuples de Bunagana? Pourquoi?
Si vous êtes des vrais prophètes, parce qu'aujourd'hui nous savons bien que le Congo-Brazzaville et le Congo et le Zaïre, c'est rempli des pasteurs, c'est rempli des prophètes, c'est rempli de tous ces hommes de Dieu. Allez protéger là où l'ennemi est rentré pour tirer sur vos peuples. Bande de menteurs, bande de malfaiteurs. Hein? Vous avez aliéné nos peuples à cause de vos religions. Hein? Vous avez violé nos parents à cause de vos religions. Hmm? Alors je demande à ces peuples, à ces occidentaux, hein, à ce club occidental, parce que maintenant ils sont un seul bloc pour vouloir dominer le monde. Et ce bloc-là, c'est le club occidental. Hmm? Vous qui êtes là en train vous êtes parti pour aller, excusez-moi, vous êtes allé pour attaquer, vous avez incité le président ukrainien à rentrer, à se mettre en guerre avec la Russie. Aujourd'hui, quel est le pays qui est en train de se détruire? Hein? Tout cela pourquoi? Pour les intérêts du club occidental. Et ils ont pris des décisions à la va-vite, sanctionnées. Et qu'est-ce qu'ils trouvent aujourd'hui à faire? C'est d'envoyer toujours, comme ils ont l'habitude de faire, d'envoyer le chien de maison, d'envoyer les nègres de maison pour aller négocier avec Poutine pour faire passer le céréal. Et Macky Sall, je vais te dire une chose. L'Africain peut se passer des céréales de l'Ukraine. Là où tu es parti, tu n'étais pas parti pour la cause africaine. Tu es parti parce que tu as été envoyé par tes maîtres. Tu as été envoyé par tes maîtres. Et comme tes maîtres sont tellement orgueilleux, ils regardent les gens de haut. Ils ne veulent pas accepter leur défaite. C'est pour ça qu'on t'a envoyé, toi, pour aller plaider la cause des céréales en Russie. L'Africain peut se passer des céréales ukrainiennes. Nous pouvons nous passer. D'ailleurs, je ne sais même pas si les Africains utilisent les céréales ukrainiennes. Alors, pourquoi tu vas aller plaider la cause des Occidentaux au nom des Africains? Hein? Tu vas plaider la cause occidentale au nom des Africains. Vous croyez que vous nous prenez pour qui? Macky Sall, si vous êtes des balayeurs de maisons, vous êtes des serpillères des maisons des Occidentaux, ne va plus jamais parler au nom des Africains. Va parler au nom des Occidentaux, va parler au nom de ta famille à toi. N'allez plus parler au nom des Africains. Nous ne sommes pas dans vos bêtises là. Sortez-nous de vos bêtises. L'Africain qui a pris conscience n'est plus la serpillère des Occidentaux. Ils ne vont pas nous garder en otage. Et si vous voulez rester en otage au service des Occidentaux, sortez-nous de vos conneries. OK? Sortez-nous de vos conneries. C'est vous qui avez sanctionné Assimi Goïta, et aujourd'hui vous partez en Russie pour aller parler, pour plaider la cause des Africains, alors que vous êtes les premiers à sanctionner, hein, à mettre les bâtons dans les roues à ce peuple africain, à votre frère d'à côté, et vous allez là-bas pour parler de cause des Africains. Vous le prenez pour qui? Hmm? Hmm? Alors, Félix, montre-nous que tu es béton. Parce que on vous avait créé, tu as volé, tu as vu, la chose qu'on vole, on ne peut pas maîtriser. L'argent volé, on ne sait pas comment, les fonds volés, on ne sait pas comment l'utiliser. On ne l'utilise pas sagement, on ne l'utilise pas intelligemment. Pourquoi? Parce que ça a été volé. Et aujourd'hui, le pouvoir que tu as volé, ils ont calé na kingu, ozo kokako dirigé, tu fais même des discours en t'exposant toi-même.
osalaka badiscours ezofinga yo, osalaka badiscours ezosopa yo, oza honte, oza poubelle ya président. Allez, je vais encore regarder ce truc-là. Je suis en train de chercher un élément pour vous faire passer. Ces mêmes clubs occidentaux qui ont engagé des guerres en Ukraine pour sauver, soi-disant, pour sauver des peuples, et la même situation se passe à Bunangana. Bunangana, oui, la même situation se passe à Bunangana, à l'est de la RDC. Et vous êtes là, vous ne réagissez pas et vous voulez nous faire comprendre que vous êtes en guerre en Ukraine parce que l'Ukraine s'était fait attaquer par la Russie. Non, nous savons tous, parce que vous voulez dominer le monde entier. Hein? Vous voulez être les maîtres du monde. Quand vous avez l'habitude, aujourd'hui, la Russie est en train de payer le prix fort parce que la Russie ne veut pas rentrer dans vos combines, hein, dans vos sales jeux. Hein? La Russie ne veut pas avoir la responsabilité des sangs des Africains entre leurs consciences. C'est pour ça que vous avez attaqué la Russie, nous le savons tous. Hein? Allez, faites la même chose que vous avez. Faites la même chose que vous avez fait. Faites la même chose que vous avez fait en Ukraine. Hein? Faites la même chose. Nous savons bien que vous ne voulez pas que l'Afrique soit stable parce que ça vous donne la possibilité de bien piller les richesses africaines. Ça vous donne la possibilité de bien de piller le sous-sol africain. Hein? Parce que la sécurité dans notre pays, la sécurité dans notre continent fera le malheur des Occidentaux. Hein? C'est pour ça que vous ne voulez pas voir ce continent-là stable. Vous ne voulez pas voir les Africains stables. Vous ne voulez pas voir les Africains s'aimer. Vous s'aimez la division pour mieux régner. Là où il y a du sang qui coule, là où il y a l'instabilité. Et c'est à ce moment-là, quand il y a l'instabilité, c'est là où vous faites, c'est là où ça fait votre bonheur. C'est là où vous signez des contrats. C'est là où ça fait votre profit. Hein? C'est au moment de guerre que vous partagez la part de gâteau. Hein? Vous avez fait de notre Afrique comme si c'était votre part de gâteau. Pendant la conférence de Berlin, chacun de vous, ces pays occidentaux, se sont partagés nos pays à notre insu. Hein? Nous sommes en train de vous inviter à aller sortir l'histoire depuis 1884, depuis la conférence de Berlin. Sortez-nous cette histoire-là, racontez-nous cette histoire-là. Informez le peuple africain ce qui s'était passé en 1884 pendant la conférence de Berlin. Pourquoi vous n'arrivez pas à nous raconter cette histoire? Mais malgré que vous ne nous avez pas raconté l'histoire de la conférence de Berlin, nous sommes allés chercher ça nous-mêmes et aujourd'hui nous allons nous combattre. Et ces mêmes personnes aujourd'hui, ces mêmes individus, ces mêmes qui prônent la démocratie, au nom de la démocratie, au nom de la liberté, ne sont pas capables de venir nous expliquer, de venir nous raconter l'histoire de 1984. Et là, qu'est-ce qu'on nous envoie? Les mêmes qui nous ont tués, qui ont tué le peuple, les peuples Congo au temps de Léopoldville.
et on envoie on déroule le tapis rouge pour recevoir le roi. Le roi de quoi? Qu'est-ce que ce roi-là a apporté au peuple Congo? Qu'est-ce que ce roi-là a donné à ce peuple Congo pour que ce... Non, c'est vraiment triste. C'est triste pour toi, euh, Félix Tshisekedi. Alors, chers compatriotes, qui dit Kagame dit Kanabé. Qui dit Kanabé, c'est Kabila. Et c'est Kabila qui est à la charge, qui contrôle la RDC. Aujourd'hui, la RDC est aux mains des Rwandais. L'Afrique, en fait, est aux mains des étrangers. C'est pas les messieurs que vous voyez au pouvoir, les présidents que vous voyez au pouvoir, c'est pas eux qui dirigent. C'est pas eux qui dirigent. Il y a la main noire derrière cela. C'est les Occidentaux qui dirigent. C'est les Occidentaux qui nomment qui c'est qui va être président dans nos pays. Donc, c'est pour ça que nous invitons à tous les Africains. Il est temps que nous prenions nos responsabilités en main et il est temps que nous prenions notre destin en main. Et il est temps aussi que ce soit les Africains qui emmènent leur président, qui choisissent, qui votent leur président. Comme aujourd'hui, les Maliens l'ont fait. Comme aujourd'hui, les Maliens ont mené leur président, le président de leur choix, qui est autre que Assimi Goïta. Voilà pourquoi aujourd'hui, les Occidentaux n'arrivent pas à mettre la main sur Assimi Goïta, parce que Assimi Goïta a l'apport, a le soutien de son peuple. Donc nous, les Africains, nous devons procéder dans cette direction-là. Nous devons soutenir ce président Assimi Goïta pour que les autres pays africains, pour que notre continent africain puisse retrouver sa souveraineté. Alors, mes chers compatriotes, voilà ce que Maman Olga avait à vous dire aujourd'hui. Vous n'allez pas oublier que ça fait 20 ans que la RDC est sous l'instabilité. L'instabilité rwandaise. La RDC, ça fait 20 ans que les Occidentaux façonnent, les Occidentaux utilisent Kagame et Museveni pour déstabiliser l'Est de la RDC. Et les mêmes personnes aujourd'hui utilisent Kagame pour vendre, acheter les terres dans notre sol, dans notre pays, le Congo-Brazzaville, tout ça pour balkaniser les peuples Congo. Alors, chers compatriotes, nous sommes sous occupation occidentale. Nous sommes occupés. Les terres Congo sont occupées. Alors, si nous ne faisons pas notre révolution, si nous ne montrons pas notre courage, mes chers compatriotes, il restera que nos yeux pour pleurer. Il restera que notre... je ne sais pas comment est-ce que je veux m'exprimer, mais mes chers compatriotes, il est temps que nous puissions nous lever pour sauvegarder notre Afrique. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire. Les membres de la loge occidentale sont aux aguets. Les membres de la loge occidentale ont accéléré sur leur accélérateur pour terroriser nos peuples, pour désormais engager une guerre dans toutes les formes, que ce soit avec les armes, que ce soit avec des plantes toxiques, qu'aujourd'hui on a vendu nos terres du Congo-Brazzaville, 12 000 hectares pour planter des plantes, pour faire l'agriculture des plantes toxiques
pour la population congolaise. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire. Mais pour vous quitter, je ne vais pas oublier de mentionner qu'aujourd'hui, nous sommes le 20 juin 2022, d'où Yves Le Drian était convoqué au Mali. Alors, si Yves Le Drian ne se présente pas, ceci dit que Yves Le Drian est coupable. Yves Le Drian est coupable. Et je vais vous dire une chose, selon mon analyse, selon ma conception, Yves Le Drian n'est pas allé à la retraite. Yves Le Drian, on a juste mis Yves Le Drian, Yves Le Drian s'est juste replié parce qu'il était devenu toxique pour la politique, pour la politique occidentale, qu'il était devenu toxique pour pour les projets de, pour les projets du terrorisme, pour les projets du pillage en Afrique. C'est pour ça qu'ils ont juste mis Yves Le Drian sur le banc de touche. Mais, mes chers compatriotes, Yves Le Drian est encore prison pour déstabiliser notre Afrique. Les Occidentaux utilisent Yves Le Drian parce que Yves Le Drian connaît très bien le terrain africain. Alors, chers compatriotes, nous devons savoir est-ce que Yves Le Drian s'est présenté à cette convocation du 20 juin dans sa magouille des passeports maliens en Afrique. Yves Le Drian doit se présenter. S'il est innocent, il doit se présenter et clamer son innocence. Alors, chers compatriotes, moi c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Sud-Congo, la maman de l'unité du Sud-Congo, la maman des Voix sans voix, la maman qui est engagée, la maman qui s'est engagée, la maman qui demande à toutes les femmes, engageons-nous pour sauver nos enfants, engageons-nous pour sauver notre Afrique. Nous n'avons pas d'autre terre et la terre ne se vend pas. La terre, on ne lâche pas, on ne peut pas être lâche devant nos terres. On ne peut pas avoir peur, on ne peut pas reculer devant nos terres qui sont vendues aux étrangers. Alors battons-nous pour conserver nos cultures, battons-nous pour protéger nos terres, battons-nous pour protéger nos peuples Congo. Vive la Fédération Sud-Congo, vive l'unité du Sud. Je salue toute ma famille de la Fédération Sud-Congo. Ici, c'est maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. La maman des Voix sans voix, la maman de la jeunesse Congo, la maman de la Fédération Congo, la maman de l'unité du Sud Congo. Le peuple gagne toujours. Peuples africains, levons-nous tous ensemble, battons-nous pour sauvegarder notre continent. Ingeta, Félix Ozuyango. Félix Ozuyango, on ne danse pas dans un pays de guerre. Un pays en guerre, les peuples ne dansent pas. Un pays en guerre, les peuples se lèvent pour se battre. Il n'y a pas la danse en Ukraine. Alors je ne vois pas comment est-ce qu'on peut laisser les peuples Congo, les peuples zaïrois danser pendant que ça brûle, pendant qu'on leur tire dessus, pendant qu'il y a leurs parents qui meurent. Alors, chers compatriotes, il faut compatir à ceux qui sont en train de mourir. Il faut compatir à ceux qui sont en train de perdre tout. Alors pourquoi vous croyez que la musique est beaucoup plus importante? Pourquoi vous croyez que les concerts sont beaucoup plus importants que vos familles qui sont en train de mourir à l'est de la RDC? Sortez dans cette bêtise. Sortez dans cette manipulation. Sortez dans cette ignorance. Mettons-nous la main dans la main, tenons-nous la main dans la main. Tenons-nous la main dans la main pour sauver, pour aller combattre,
pour protéger nos peuples, pour protéger nos richesses. Tous ceux qui viennent nous attaquer, c'est parce que nous sommes victimes de nos richesses, nous sommes victimes de nos sous-sols, nous sommes victimes de nos ressources naturelles. Alors pourquoi nous allons demeurer de vivre dans la pauvreté? Pourquoi nous allons demeurer vivre dans l'instabilité? Vous n'êtes pas venus pour accompagner les autres. Vous êtes venus dans ce monde, Dieu vous a envoyé pour une mission. Et cette mission n'est pas à applaudir. Et Dieu n'envoie pas les... Vous ne pouvez pas être les serviteurs de Dieu dans la pauvreté. Alors, chers compatriotes, levons-nous tous et Dieu sera là pour nous aider. Ingeta, Ingeta, Ingeta.